Aujourd'hui, je vais vous parler de capsule wardrobe. C'est quoi exactement? C'est un principe qui fait qu'on construit une garde-robe très petite avec un nombre de vêtements limité. C'est parti! J'ai réfléchi au concept de capsule wardrobe parce que j'avais envie de réduire ma garde-robe. L'objectif est d'avoir entre une dizaine à une trentaine de pièces que on va pouvoir assembler pour avoir différentes tenues tous les jours et de manière beaucoup plus simple. C'est une des tendances du minimalisme et moi je l'aimais beaucoup parce que comme je vous l'avais expliqué dans mon autre vidéo où je vous parlais de comment j'étais arrivée à cette envie de m'habiller tous les jours de la même manière, j'ai réfléchi à comment réduire cette garde-robe qui est énorme, nos placards sont pleins de vêtements et pourtant on est capable de dire j'ai rien à me mettre. J'étais arrivée à une aberration avec plus de 40 paires de chaussures et je n'en portais que 3 ou 4. Donc aujourd'hui, j'en ai vraiment 3 ou 4. Le souci avec la capsule wardrobe, vous avez sans doute dû voir plein de vidéos de femmes absolument magnifiques, hyper lookées, qui vous montrent le résultat final. Moi là, j'avais envie de vous parler de comment est-ce qu'on fait pour commencer à en créer une, parce qu'il y a toute une étape qui se passe entre avoir une armoire complètement pleine et avoir une petite capsule qui nous convienne pour la période, pour la saison, pour le moment. J'avais décidé, moi, de porter une tenue unique tous les jours. Ça a très très bien fonctionné pour la partie professionnelle et comme vous le voyez, je suis toujours en bleu marine avec un jean, quelques accessoires, mais c'est très très rare, une veste de temps en temps, mais dans tous les cas, je suis toujours habillée de la même manière quand je travaille. Que vous veniez me voir en consultation, que vous me trouviez en conférence, dans votre entreprise, ou ici devant vous. En revanche, ça n'a pas suffi, ou en tout cas, ça m'a pas satisfait pour ma vie privée. J'avais trop l'impression d'aller au travail en étant habillée pareil le week-end. Donc du coup, je suis revenue sur cette idée de capsule pour essayer de trouver un nouveau look. Donc quelles ont été les étapes que j'ai fait pour essayer de la créer? Et parce que je vous l'avoue, elle est encore en fin de création puisque j'ai finalement trouvé mon uniforme il n'y a pas si longtemps que ça. La première étape pour moi, je considère qu'il faut jeter tout ce qui est abîmé, trop vieux, troué. Je sais, il y a sans doute des pièces que vous aimez depuis la nuit des temps et qui vous rappellent plein de choses, mais c'est de la nostalgie et vraiment essayez de faire de la place. Au final, de toute façon, vous les porterez pas. Si ce sont des affaires que vous n'avez pas encore remplacées, des pièces spécifiques, on le verra, notez-les et allez les acheter avant de les jeter, comme un maillot de bain ou des choses comme ça. La deuxième chose, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu mes belles pièces. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on garde avec soi parce que ce sont des marques et qu'on n'a pas envie de les jeter. Aujourd'hui, un petit peu comme le Bon Coin, il existe des sites où on peut vendre des produits, des accessoires, des vêtements de marque à plutôt bon prix, je crois, et je pense que ça fonctionne plutôt pas mal. Du coup, ça va vous permettre de générer du cash et de la trésorerie pour pouvoir vous racheter quelques vêtements, et ça c'est plutôt, je trouve, important. Ensuite, je suis une fan de Marie Kondo. Si vous connaissez pas, je vous invite, je vais mettre dans la description différents articles de mon blog où je parle de tout le processus que j'ai suivi depuis plus de 2 ans, qui m'a permis de réduire de 80% tout ce qu'il y avait chez moi. Son principe est simple, on trie par catégorie dans la joie. Donc vous prenez toutes vos chaussures, tous vos accessoires, tous vos vêtements, et vous ne gardez que ce qui vous met en joie. Pourquoi? Parce que la joie, c'est l'émotion qui nous fait aller vers l'avant. Quand vous allez faire ça, vraiment techniquement parlant, tous les gens qui l'ont fait enlèvent entre 50 à 80% de leurs affaires. Donc n'hésitez pas, faites ce choix-là, vous verrez, vous regretterez pas. Et toutes les fringues que vous allez mettre de côté, donnez-les à des associations, vous pouvez les donner à des amis à vous qui peut-être vous avez dit qu'elles aimaient bien votre t-shirt ou votre pull. Allez-y, vous ferez plein d'heureux et vous allez faire le vide. Enfin, pour arriver à une vraie capsule, je pense facile à assembler, il était plus simple pour moi de réduire à 1 ou 2 couleurs. Donc ça c'est à vous de choisir par rapport à votre couleur de cheveux, par rapport à votre carnation, par rapport à vos goûts tout simplement. On peut bien sûr rajouter quelques motifs, mais je pense que si on a plus de 2 ou 3 couleurs avec une déclinaison, j'ai peur que ce soit trop compliqué. Donc aujourd'hui j'avais gardé le noir, mais je suis en train de l'enlever petit à petit pour garder une base en bleu marine, et j'ai rajouté, vous le verrez peut-être au fur et à mesure, surtout dans mon entourage, et pour mes photos d'Instagram de ma vie de tous les jours, pour ceux qui me suivent par là-bas, je vous mets le lien en bas. Je pense que je vais prendre le moutarde et la couleur rouge, avec une déclinaison du bleu. Comme ça,
quoi que ce soit et quels que soient les mélanges que je vais faire, ça fonctionnera et ça sera beaucoup plus simple. Enfin, pour vraiment réussir à faire une capsule, moi ce que je vous propose, pour pas créer de la frustration, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du nombre de pièces minimum ou maximum à avoir dans sa garde-robe, je vous propose de retirer et de structurer votre placard avec tout ce que j'appelle les pièces spéciales. Maillot de bain, tout ce qui est pour le sport, toutes les choses un petit peu techniques qui font que là, bien entendu, vous n'avez pas besoin d'assembler les couleurs ou quoi que ce soit. Je considère que c'est vraiment de l'à côté. Et du coup, ça va vous permettre de vous concentrer sur la partie tenue de tous les jours et la partie un petit peu spéciale. Enfin, je vous propose de vous amuser avec les accessoires. Pour ma part, j'ai fait le choix de continuer à avoir des sacs très flashy, à garder quelques tout petits accessoires, là j'en ai pas du tout aujourd'hui, mais des petits colliers ou des bracelets, des choses comme ça. N'hésitez pas, ça va vous permettre de transformer complètement avec une ceinture ou une couronne de fleurs une tenue qui était très sage en tenue complètement bucolique ou différente. Voilà, j'espère que vous aussi vous essaierez de réduire un petit peu votre consommation de vêtements. Vous verrez, cela apporte une vraie gratitude, un vrai plaisir de mixer et de s'amuser avec moins de choses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous aussi vous avez essayé, si vous avez réussi, si vous en êtes revenu ou pas. En tout cas, je vous tiendrai au courant de mes avancées sur ce projet qui me tient à cœur parce qu'il est important. Abonnez-vous, je vous parle de plein d'autres explorations personnelles. C'est par ici et bonne exploration à vous. À bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour continuer votre exploration de soi-même, il vous suffit de vous abonner, c'est par ici. Vous découvrirez toutes mes nouvelles vidéos. Et si vous voulez être notifié, le plus simple, c'est de cliquer en bas. Vous voyez la petite cloche bleue.